Nous revoilà pour la suite de notre série sur la vidéo promo du livre de Julien Rochdy. Je sais, vous avez été nombreux à me conseiller d'aller voir son entretien chez Livre Noir. J'ai commencé à regarder un petit peu. Et honnêtement, c'était pas aussi cata que je l'imaginais. Alors oui, il y a plein de problèmes, évidemment. Mais c'est pas aussi drôle que ce qu'il annonce dans sa vidéo publicitaire. C'est la raison pour laquelle je vous propose qu'on continue là-dessus. Parce que c'est un petit peu plus amusant. Générique! Pour te faire plaisir, hein. Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde. Bonjour, bonsoir, bienvenue tous et bienvenue sur la vidéo comme vous intéressez à Julien Rochdy et à sa promotion du livre, de son dernier livre, son dernier livre, Surhomme et Sous-homme. Voilà. Je ne sais pas dans quelle catégorie se range Rochdy, mais moi, en tout cas, je sais dans quelle catégorie je le range. Allez, on continue le visionnage. Et ensuite, on arrive dans la partie 3, l'esprit du dressage, et c'est là où on commence à mettre sacrément les pieds dans le plat. Dans l'esprit du dressage, je montre comment l'humanité, l'homme, l'être humain, est en réalité une chose à indéterminer, ce que dit Nietzsche, l'homme est un animal indéterminé, mais par conséquent, il est un esclave. Et nous sommes tous, en très grande majorité, à 100% en réalité, nous sommes tous des esclaves, nous sommes tous des choses qui doivent être formées. Je comprends pas, mais pourquoi le fait d'être des choses, ça ferait de nous des esclaves? Je sais pas, par exemple, ce casque, c'est une chose, mais c'est pas mon esclave. Parce que quelque chose est une chose, que c'est un esclave. Puis en plus, le mot chose, il est quand même très connoté en philosophie. Là, tu mentionnes Nietzsche qui dit que c'est un animal, mais un animal, c'est un type de chose particulier quand même. Une chose, ça veut juste dire que c'est quelque chose qui existe, qui a une forme d'existence. On peut pas déduire du fait qu'une chose existe qu'elle est nécessairement esclave. Il y a quand même encore des petits problèmes logiques. À 100% en réalité, nous sommes tous des esclaves, nous sommes tous des choses qui doivent être formées, forgées, façonnées, sculptées. C'est comme ça que pensaient les anciens, et c'est comme ça même, et c'est là où ça commence à être un petit peu polémique. Non, c'est comme ça que pensait Aristote, et c'est comme ça que pensaient après les scolastiques. Mais tous les anciens ne pensaient pas comme ça. Oui, les scolastiques qui repompent Aristote pensent effectivement, et encore c'est plus discutable, mais en tout cas c'est clair chez Aristote, que nous sommes des choses qui sommes amenées à devenir autre chose. Mais ça veut pas dire pour autant que nous sommes des esclaves. Il n'y a pas de lien logique dans ce que tu dis, Juju. C'est comme ça que l'humanisme, en réalité, a décrit l'humanité, a conçu l'humanité. Parce que l'humanisme, aujourd'hui, ça signifie avoir des larmes en permanence sur n'importe quel kidam qui appartient au genre homo. Ah oui, tous ces noirs qui sont à Lampedusa, pourquoi on les remettrait pas dans la mer? Ça éviterait même de les ramener aux frontières. Enfin, on les ramènerait aux frontières naturelles, à savoir la Méditerranée. Homo sapiens. L'humanisme aujourd'hui, ça consiste à justement pleurer, être sensible à l'égard de n'importe quel être humain au prétexte qu'il est un humain. Alors qu'en réalité, l'humanisme, c'est une exigence permanente sur l'humanité, pour l'humanité. C'est quelque chose qu'on réclame à l'humanité pour justement être autre chose, être supérieur. C'est pourquoi dans l'humanisme, on a besoin d'un idéal aristocratique. Non mais c'est pas vrai ça. Enfin, l'humanisme, dans l'histoire de la philosophie, ça vient avec la reconnaissance de l'être humain comme sujet de la connaissance. Je crois que c'est ça vraiment que ça veut dire l'humanisme. D'ailleurs, c'est un peu la critique foucaldienne. Pour Foucault, dans Les mots et les choses, on avait déjà fait une vidéo là-dessus, l'être humain est une invention récente, inventée précisément par la philosophie moderne, par l'humanisme, et peut-être qu'on constatera sa fin prochaine. Mais ça n'a rien à voir avec un idéal aristocratique. Je veux dire, ceux qui défendaient des idéaux aristocratiques, comme les Grecs, n'étaient pas des humanistes. En revanche, les humanistes, eux, défendent plutôt le fait que les êtres humains sont tous égaux dans leur humanité, que l'humanité est un vecteur d'égalité entre les êtres humains, et que donc quelque part, tous les êtres humains se valent d'une certaine manière, ils se valent devant leur humanité, et en théorie, de ce fait, ils se valent devant les droits. Ils sont censés avoir des droits égaux, puisque ce sont tous des êtres humains égaux. Et par conséquent, l'humanisme exige de nous de ne pas remettre à la mer les immigrés qui viennent à Lampedusa, parce que justement, ils ont droit à la même chose, au même traitement que tous les autres êtres humains. Et je ne crois pas qu'on ait déjà balancé Rochdy à la mer, ou alors si on l'a fait, c'était pas pour le renvoyer en Afrique. Après, si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je ne dis pas que c'est mon point de vue, bien entendu. Parce que justement, c'est ce qui permet à l'humanité d'avancer et d'être supérieure, et sans cet idéal aristocratique, sans ce besoin, ce but, cet objectif. Non mais les philosophes des Lumières sont quand même des humanistes. Il n'y en a pas un qui vise un idéal aristocratique. Bien au contraire, c'est la démolition de ce genre de pensée. Enfin, Nietzsche n'est pas un humaniste. Je me demande sincèrement si Rochdy arrive à comprendre ce qu'il dit, ce qu'il lit, ce qu'il raconte. C'est un peu compliqué quand même. Qui est censé permettre à l'humanité de concevoir son propre futur dans un dessein supérieur. Sans cela, l'humanité nécessairement dégénère. Donc là, on touche à des choses qui sont très politiquement incorrectes, parce que concevoir l'homme comme une chose,
Ça change le point de vue qu'on peut avoir sur l'humanité et qu'on peut avoir également sur soi-même. Ça veut dire quoi le concevoir comme une chose? En fait, on comprend pas très bien. Concevoir l'homme comme une chose veut dire qu'il est esclave et qu'on doit lui donner un idéal aristocratique parce que ça, ce serait humaniste. C'est ça le raisonnement de Rochdy. Ça n'a aucun sens. Et en quoi c'est politiquement incorrect? C'est ni plus ni moins que ce qu'on entend sur CNews H24. C'est d'une banalité, malheureusement d'ailleurs, c'est d'une banalité affligeante ce que tu dis, Juju. C'est la France doit-elle accueillir des migrants arrivés sur l'île italienne de Lampedusa? Parce que c'est un fiasco l'Afrique. Si on se dit les choses, partie en tout cas, pas tous les pays, mais une partie. Il me semble avoir vu durant tout cet été des tas d'Africains qui ne voulaient plus de la France, France dégage, mais en fin de compte, ils se précipitent sur des bateaux pour venir s'installer en France. Et surtout, les concepts sont mal articulés les uns avec les autres. Nous sommes des choses conçues. Alors comment se conçoit-on? Comment se forme-t-on pour le meilleur? Commencer à voir les choses de cette manière, c'est une transformation radicale de ce que l'on peut penser sur soi-même et sur l'homme. Et ça vous laissera pas indifférent, croyez-moi. Mais non, mais là on dirait un ressucé de la thèse existentialiste de Sartre. L'idée selon laquelle pour les êtres humains, l'existence précède l'essence, contrairement aux choses ordinaires. Je vous refais rapidement le topo de l'argument donné dans l'existentialisme est un humanisme avec le fameux coupe-papier. Un coupe-papier est un objet ordinaire, son essence précède son existence, parce qu'il n'est conçu qu'en vertu d'exercer une fonction, justement. Donc là, il y a un rapport téléologique, pour reprendre la logique aristotélicienne dont on parlait dans la dernière vidéo. Le but du coupe-papier, c'est de remplir sa fonction de coupe-papier, c'est pour cela qu'il existe. Et son essence, c'est l'idée, même qu'il naît chez quelqu'un qui veut fabriquer des coupe-papier ou qui a besoin d'un objet pour remplir la fonction du coupe-papier. Et donc le coupe-papier n'existe qu'à cette fin. Alors que pour l'être humain, c'est différent, puisque, a priori, sauf à supposer qu'il y a un Dieu qui nous prédétermine et nous prédestine, nous ne sommes pas destinés à être quoi que ce soit. Et nous ne sommes jamais autre chose que ce que nous faisons à travers notre existence. Nous nous autodéterminons. Alors on peut être contre cette thèse, évidemment, elle a plein de limites, mais c'est une thèse sartrienne bien identifiée, qui n'est pas franchement révolutionnaire. Mais moi j'arrive pas très bien à comprendre comment on passe du fait que l'être humain est une chose, donc son essence ce serait d'être une chose, ce qui ferait qu'il serait nécessairement esclave, ce qui nous conduit à défendre un humanisme dans lequel il y aura un idéal aristocratique, ce qui est plutôt antinomique, pour finalement être conduit à une philosophie existentialiste. Putain mais c'est le bordel en fait. C'est pas de la philo ça. J'ai l'impression, Juju, que tu ne peux faire illusion que chez des gens qui justement n'ont pas une grande connaissance de la philo. Hein. Alors comme des gens qui t'invitent, hein, par exemple, je sais pas, Christopher Lann, ou le Livre Noir. Mais sinon, je vois pas très bien comment tu peux réussir à faire illusion, Juju. Bon, je crois qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Je vous fais la bise, si vous êtes consentant. Abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss. Il me semble avoir vu durant tout cet été des tas d'Africains qui ne voulaient plus de la France, France dégage, mais en fin de compte, ils se précipitent sur des bateaux pour venir s'installer en France